Tiens, regarde ce que je lui mets, mon gars. Regarde ce que je lui mets là. Vas-y, tu vois, hein? Regarde, regarde. On a sonné. Vas-y, Vas-y, va ouvrir, je peux pas mettre pause là. Je suis en train de le fumer là. Oh, le demandeur. Vous voulez venir boire un coup? Vous voulez monter boire un coup? Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bon voyage. C'est le retour, c'est le retour, c'est le retour de France. C'est le retour, c'est le retour, c'est le retour de France. Salut les amis et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, pas d'unboxing, mais on va faire un peu le tour de ma collection, un petit room tour. Donc là, comme vous pouvez voir déjà, on voit tout ce qui est figurines, il y en a encore un autre de l'autre côté. Et ici, tout ce qui est rétro gaming. De l'autre côté, il y a ma Mangatech avec encore des figurines, mon bureau où je tourne mes vidéos, les montages, tout ça, les streams. Et aussi, après, on vous montrera le mur des légendes. Et donc c'est parti pour le petit room tour. Donc on va commencer déjà par l'espace rétro gaming, hein, avec la collection de consoles, hein, avec la NES, la Super NES, la Nintendo 64. Non, j'ai la GameCube mais je ne l'ai pas encore mis parce que pour l'instant tout est provisoire. Après on va vraiment tout bien ranger, avec bien sûr la télé pour la ranger, avec la petite Atari 2600. Ici on a le coin PlayStation avec la PS1. L'espèce de PS1 Slim, pardon, PS1 Slim, PS1 normale, la PlayStation 2 Fat, la Play 3 bien sûr, j'ai la Play 3 Fat aussi, j'ai pas encore ramené, ici. C'est toi qui es fat. Aussi, ouais. Là, bah, là pour l'instant, comme j'ai dit, hein, c'est provisoire, donc là j'ai mis la Play 4 avec la Xbox 360. Ici, toutes les consoles en boîte, comme vous pouvez le voir, il y a la GameCube, si vous bien te rapprocher. Ouais, t'as pas de pète à joue. Avec quelques jeux que j'avais achetés au Japon aussi, hein, je les ai laissés dans les boîtes, hein, dans le plastique bien sûr. Avec de la console en boîte, de la GameCube, de la Super Famicom Family, de la Nintendo avec la Wii U, le pack Wii U avec Mario Kart, tout en boîte. Hein. La Famicom en japonais bien sûr, en boîte. Et puis là après vous pouvez voir toutes les consoles portables avec de la Game Boy Color Pokémon. La Game Boy Advance, ça c'est vraiment les premières que j'ai eues. C'était pas des consoles que j'ai rachetées quoi. À part la Game Boy, sinon tout le reste c'est d'origine quoi. Avec la petite Game Boy Advance SP, la petite Game Gear avec quelques jeux bien sûr, les jeux qu'on connaît, hein, les meilleurs jeux de Game Gear avec le Roi Lion bien sûr. Et donc là, la Mega Drive en boîte, tu galères non plus. La Mega Drive en boîte avec bien sûr quelques petites figurines, là, la dernière vous avez pu voir le retour des Grandista. Et donc là aussi vous pouvez voir une petite vitrine avec quelques figurines, des petits gâchapons. Là il y a une guêpe, je vais partir en courant. Allez salut. Bon, les amis, on se retrouve 3 jours après l'attaque de cette saloperie de guêpe. Après 3 jours de lutte acharnée, la guêpe elle a fini par mourir de vieillesse. Donc on reprend la visite avec la vitrine. La grosse vitrine, là on en était là déjà. Ouais voilà, c'était bien Voilà, ça. c'était bien là. Avec ici toute la vitrine côté One Piece des éditions Hachette. Qui tiennent pas hein, bien sûr, hein, les socles c'est vraiment de la merde, on va pas se mentir. C'est les petits gâchapones, c'est ça? Voilà, les petits gâchapones mais qui coûtent plus cher que des gâchapones normales quoi. Avec du coup je me répète là mais les gâchapones Dragon Ball. Enfin, plus élevé, pour voir. Je vais m'approcher, voilà. Voilà, avec ici les petites coupelles Ichiban Kuji où j'ai imprimé des petits supports en 3D pour les faire tenir et franchement je trouve que ça claque. C'est parfait. Voilà. Avec ma petite collection Dragon Ball Adverge, avec un petit gâchapon qui se balade ici, on ne sait pas pourquoi. Les verres à thé, hein, bien sûr des Ichiban, mais comme je savais pas quoi faire, je bois pas de thé. Voilà, je trouvais que ça faisait stylé dans la vitrine. Si tu peux monter pour voir, voilà. La petite collection des éditions Hachette des One Piece. Juste au-dessus, vous avez
justement dans les éditions Hachette, le Barbe Blanche, qui est aussi grand que la Ichiban de Barbe Blanche, Qui est super. qui est vraiment la plus belle pièce que j'ai dans les One Piece, c'est la seule que j'ai ramenée d'ailleurs. Ce que vous voyez là, c'est ce qui me reste. Je n'ai pas encore ramené toutes les autres One Piece. Non, le reste, ça va finir sur le room tour de chez moi. Ouais, c'est ça. Donc là, comme on peut voir aussi, j'ai une petite collection de Sailor Moon, il m'en manque pas mal, mais celle que je voulais le casting, on va dire, original. Il me manque juste la orange, je sais plus comment elle s'appelle, c'est Jupiter. Jupiter, voilà. Avec la History Box de Goku qui a beaucoup été critiquée, mais moi franchement je la kiffe. Je la trouve super sympa. Avec la Sangoku ombrelle de la sculpture Magnifique, ça. TWFC. Elle est magnifique. Voilà. Après vous pouvez voir en dessous, je vais ouvrir peut-être en moins d'effets, la vitrine où vraiment là j'expose vraiment celle que je trouve incroyable, hein, comme on peut voir, on voit. Avec du Trunks, bien sûr, du Trunks Solid Edgeworks, du Tao Pai Pai et tout ça, là, c'est vraiment stylé. Et je le laisse faire le petit tour. Là, du coup, c'était la meilleure pièce. Là. Ouais, pour moi, ouais. Donc là, la meilleure pièce que t'es, elle est là-dedans. Ouais. Bah, tu me feras voir laquelle c'est. J'en ai plusieurs. On descend tranquillement. Hop. Après, il y en a, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais j'ai vraiment. Mon coup de cœur déjà, c'est celle-là. Bouge pas. Vraiment, celle-là, je la trouve vraiment incroyable. Elle est belle, elle est belle. Ouais. Bah après, comme je dis ici, j'ai mis vraiment celles qui me plaisent le plus et les plus grosses figurines avec là le commentateur, la Dabra que je trouve mais vraiment incroyable. Et celle-ci, parce que celle-là, là, c'est la figurine que j'ai eue au Japon avec 2 tickets Ichiban Kuji là-bas. Je voulais la Raditz, je suis tombé sur la Raditz. Donc rien que pour ça déjà, c'est vraiment... 2 tickets, une figurine. Ouais, voilà. Ouais. T'as un peu de la chance, toi. Bah ouais. C'était mon heure quoi. Avec ici la boubou offerte par Mangaka Fig. Vraiment encore, s'il regarde cette vidéo, je le remercie. Avec une des plus belles que j'ai aussi, c'est la Sangoku, la Nero. Grandista Nero. Elle est vraiment incroyable. Pour moi, après si on parle de beauté, le meilleur Goku il est là. J'avoue que celle-là claque. Celle-là pour moi c'est la plus belle Goku Super Saiyan. Moi j'ai la réédition, franchement elle est pas pareille. Et pourtant j'aime pas trop les Blood of Saiyan, mais celle-là, elle est vraiment incroyable. Avec mon couleur, bien sûr. Celui-là, Et il est de quelle couleur? Celle-là aussi, la Existence. Vraiment incroyable, le Kamehameha Père-Fils. Franchement, celle-là, elle est superbe. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce Sangwan, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient qu'elle était pas terrible. Attends, je vais prendre, je vais te le prendre, je vais le zoomer. Mais moi je la trouve vraiment incroyable. Voilà, avec la petite Sangwan, bien sûr. Mais moi je remarque un truc. Ouais. Il reste une petite place ici. Ah bah il y a encore de la place, Il reste t'inquiète, une j'ai petite prévu, place j'ai prévu. Ici. Il y a encore de la place ici, il y a encore de la place ici. Là ça va casser là, ça sert à rien. Avec la meilleure grandista de Gohan pour moi, elle est vraiment stylée celle-là. Vraiment celle-là elle est magnifique, avec du CCS, tout ça. Sangoku qui fait un Kamehameha avec les pieds, il n'y en a pas. À part celle-là, bien sûr. Donc voilà, salut. Avec du Sailor Moon. Et donc là, on a tout le reste en Sangoku. Oui, en Sangoku aussi, en Dragon Ball. Avec ma toute première figurine, c'est avec celle-là que j'ai commencé la collection. C'est la qui est la Goku enfant sur le nuage. Et qui t'a offert ça? Bah c'est toi. Voilà. Et j'ai bien fait ou pas? Bah oui et non, parce que maintenant regarde. J'avais dit, je voulais pas faire commencer parce que je savais que si j'avais une figurine, j'allais en avoir 15 000. Et bah ça, j'en ai 15 000. Bon, je regrette pas, hein, parce que voilà, Dragon Ball. Dragon Ball, c'est la vie. La deuxième figurine que j'ai eue, bah, c'était en même passage, c'était la Matchmaker de Sangoku qu'on voit pas trop ici. Mais de toute façon, après, comme je vous ai dit, tout ça, ça va bouger. Ça, c'est la même que j'ai, ça? Ouais, avec la Freezer. Avec la Freezer. Pas la Freezer, moi. Avec bien sûr du gâté non maîtrisé, du Saiyan 2, le commando Guignou complet qui est vraiment magnifique. Pareil, tout ça, ça bougera, ça va aller ailleurs. Avec celle-là, je la kiffe de fou, la Sangoku armée en tenue militaire. Je la trouve incroyable.
Laisse-moi me relever. Donc voilà pour cette collection déjà de Dragon Ball. Malheureusement j'ai pas encore ramené ni mes One Piece ni mes My Hero Academia, mais on refera un room tour quand tout sera installé, ne vous inquiétez pas, là c'est que du provisoire. Donc la vidéo risque d'être... Le provisoire, il est bien déjà. Ouais, bon après cette barre là c'est vrai que elle est un peu chiante parce que elle fait partie de la maison quoi. Donc elle est tordue, hein, c'est pas parce que j'ai fait du pole dance, hein, parce que voilà, on peut pas, mais si je le fais c'est la maison elle s'écroule. Mais non, elle était déjà tordue. Et donc après ici, on se retrouve dans la Mangatech. La Mangatech, hein, pas énormément de collections, que beaucoup de gros livres, beaucoup de Dragon Ball, hein, la meilleure collection. Les éditions Hachette, qui pour une fois ils ont fait quelque chose de bien avec les super livres qu'ils ont fait. Collège Foufoufou, les City Hunter, tout Kasaojo, tout ce qui est Akira Toriyama. Du coup, je disais Kajika de Akira Toriyama, les Kowa, tout ça. Du Sandland avec la petite figurine aussi que j'avais eue au Prince au Japon. Elle est vraiment incroyable. Tout ça, c'est celle que je n'arrive pas encore, j'ai pas de place pour les ranger, donc c'est pareil, tout ça c'est provisoire. Ici on a le coin Star Wars, pareil, ça va changer. Là j'ai mis ça en attendant, ça fait un peu trop fermé, donc j'ai pu vraiment serrer les figurines comme je pouvais, mais j'en ai encore tellement, j'ai des vaisseaux, des machins. J'ai failli dévoiler le plus stylé. Et du coup, je parlais dans le rétro gaming, on n'a pas vu, pareil, j'ai mis un peu approximativement ce que j'ai en jeu vidéo, que ce soit Mega Drive, PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, GameCube, un peu de tout quoi, tout est là quoi. Il y a pas mal quand même. Ça va, ça va. Bon, c'est sûr que je suis pas non plus le gros collectionneur de fou, mais ça va. C'est bien déjà. Je suis content. Et donc, mon petit mur des légendes qui est ici. Avec tout ce qui est vraiment de ma génération, ce que j'ai gardé, les trésors du Club Dorothée, Bernard Minet, comme ça les autographes de Jean-Paul Césari, Hiroki Takahashi, le chanteur de Dragon Ball, et le meilleur, le bébert Bernard Minet. Le bébert. Le Bernard. Le Bernard, avec Brigitte Lecordier, super gentil. Jean-Paul Césari, pareil, super gentil. Enfin, ils sont tous super gentils, hein, je dis ça, mais... T'as oublié de me parler de Noam, qui est là-haut. Ouais, le Noam aussi, il défonce. Qui est tout seul. Il déchire. Je traverse kiffe. tout l'univers. Et là, c'est pareil, dans ce mur-là, il y aura des posters, il y aura plein de trucs encadrés et tout, ça va être... Ouais, ça va être pas mal. Ça va vraiment être la geek room, quoi. La otaku room. Et du coup, là, bah, c'est le bureau où je fais les lives, les montages, les vidéos, tout ça, quoi. C'est ici que tu travailles? Voilà, c'est ici que je travaille, avec quelques petites figurines encore partout, hein. La fameuse Kamen Rider, la Digimon et la My Hero Academia. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette petite gaming room, otaku room, ce que vous voulez. C'est bien. Mais tout ça, ça va changer de l'autre côté. Comme je dis, je vais rajouter des meubles, je vais mettre du One Piece, de tout ça. Et on refera un room tour une fois que tout sera fini. Et ça va être incroyable. Incroyable. Donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, le pouce bleu, le pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis partagez un max. Allez, tchuss. C'était le room tour de France.